Salut les handballeurs, c'est William du FC Mulhouse Handball. On se retrouve aujourd'hui pour une séance senior et U18 où on va faire du renforcement musculaire et surtout de la motricité. Bien, alors pour cette séance, je vais te laisser aller chercher un peu de matériel. Donc pour commencer, tu vas avoir besoin d'une balle, d'un poids de 1 ou 2 kg ou d'une bouteille d'eau. Comme d'habitude, si tu aimes bien avoir ton petit confort, je te laisse aller chercher ton tapis de gym. Et enfin, la dernière chose dont tu vas avoir besoin aujourd'hui, un truc indispensable au handball, une chaise. Bon, j'imagine que si tu es encore là à ce moment de la vidéo, c'est que tu es chaud à faire la séance. Donc tout ce que tu as à faire, c'est super simple. C'est poser ton ordinateur sur une table, libérer un peu d'espace autour de toi, mettre la vidéo sur play et faire la séance en même temps que moi pendant 30 minutes. Allez, assez parlé, je te laisse faire tes pivots articulaires en autonomie et on se retrouve juste après pour commencer l'échauffement. Ok, les pivots articulaires, c'est bon pour moi. J'espère que vous les avez fait à la maison, c'est important. Sinon, vous allez dire que vous êtes blessé à cause de moi. Et ça, c'est hors de question. Oui, même toi. Avant de commencer l'échauffement cardiovasculaire, je vous invite à aller chercher un petit peu d'eau et à boire 2-3 gorgées parce que ça risque de chauffer un tout petit peu. On va pouvoir commencer l'échauffement cardiovasculaire. Donc pour ça, allez tout chercher votre balle. Et ce qu'on va faire pour s'échauffer, c'est qu'on va faire un circuit de 4 exercices. Et ce circuit, on va le faire 3 fois. Une première fois doucement, puis une deuxième fois à peu près 70% de la vitesse max. Et enfin, le troisième et dernier tour de ce circuit, on va le faire à fond. L'objectif, c'est de ramener le corps à la température maximale pour commencer la séance. Chaque exercice dure 15 secondes sans pause. Donc un circuit, ça fait 1 minute. On le fait 3 fois, donc 3 minutes d'échauffement. C'est très court, mais normalement, si vous le faites correctement, à la fin, on est bien chaud et on est prêt pour la séance qui va suivre. Vous êtes prêts? Donc on va commencer dans 5 secondes par une petite course sur place avec la balle dans la main. Allez, et c'est parti. On commence, ça c'est tranquille. Donc le premier tour, je rappelle, c'est pour découvrir, d'accord? Troisième tour, à la place de courir sur place, on va faire du tipping à fond, sprint sur place. Ok, deuxième exercice, on va faire des petits pas latéraux et je passe la balle entre mes jambes. Chaque fois, j'arme mon bras. Deuxième exercice, enfin troisième, des jumping jack, enfin power jack. Et enfin, de la défense. Donc ma balle, c'est comme si c'était la balle qui fait la circulation dans un match. Et la main qui porte pas la balle, c'est mon vis-à-vis. Et on repart pour un deuxième tour. Donc on court sur place un peu plus vite. On peut un peu lever les genoux. Allez, on arme le bras, histoire d'être à fond dans le handball. On est prêt dans 5 secondes. On passe au pas latéraux. Go! Allez, 70% de la vitesse max. Hop. Allez, power jack. Go! Allez. Normalement, ça devrait déjà monter en température. Et après la défense. La défense, on met un peu de volume et de la latéralité en même temps. Allez. Là où il faut être bon, c'est sur la reprise d'appui. Le changement de direction. Soyez bien bas dans les jambes, le centre de gravité est bas. Et tipping, allez. Allez. Allez, en fréquence, en fréquence. Allez. Et on part pour le 3 appuis entre les jambes. Allez, à fond, à fond. Et on arme le bras, on fait l'effort. Allez, à fond, au maximum. On donne tout, les gars. Allez, c'est power jack. Allez. Allez. Dernier exercice, la défense. Top. Allez, allez, gars. Et les filles, s'il y en a. Ok. Et on souffle.
vous l'avais dit ou pas? Buvez un peu d'eau, ça risque de chauffer un tout petit peu. Maintenant qu'on est bien chaud, allez à nouveau boire un peu d'eau. On va faire un peu de travail au poste. Alors on va s'adapter. Comme apparemment il n'y a pas de terrain de hand à proximité, on va trouver des adaptations, mais on va travailler au poste. Allez, on se retrouve dans 2 secondes. Ok, donc comme je viens de vous le dire, on va faire un peu de travail au poste. On va commencer sur le poste d'ailier gauche, puis arrière gauche, demi, arrière droit, ailier droit et pivot. Donc pour le poste d'ailier gauche, on va décomposer un peu les rôles. Donc je vais d'abord faire un premier travail où je vais demander la balle pour la continuité et venir écarter. Chercher la balle, écarter, chercher la balle, écarter. Donc ça on va le schématiser par les déplacements en avant, en arrière, avec toujours mes appuis qui ne sont pas vers mon partenaire mais qui sont vers la cible. À mon top, ça veut dire que j'ai assez d'espace pour aller shooter, donc je vais vite aller écarter pour prendre du champ, puis je vais enchaîner les tâches. Donc pour aller shooter, je fais mes 3 pas. On n'a pas beaucoup de place, on va faire 3 fentes sautées. 1, 2, 3. Ensuite, pour simuler l'extension, on vient faire 5 extensions sur l'appui gauche. Comme on est à l'aile gauche, on saute du pied gauche. Donc 5 extensions. Comme on va chercher à ouvrir son angle, on va enchaîner avec du gainage latéral. On va faire 5 ondulations. 1, 2, 3, 4, 5 et je me relève et on part pour une deuxième phase d'appel écartement. C'est un peu compliqué peut-être, vous allez voir ça se fait naturellement. Et donc on va faire 3 tirs de l'aile gauche. Ok, on ne perd pas de temps, on a déjà assez perdu de temps comme ça. Donc on commence à chercher ma balle et je récarte. Allez, on est sur les appuis. On est sur les appuis. Et à mon top, point de corner et enchaînement, ok? Attention, on se prépare. Top, top. 1, 2, 3, 5 extensions sur le pied gauche. Et gainage, 5 ondulations. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se relève. Et on est tout de suite reparti en enchaînement de tâches. Allez, je sors de l'aile. Je retourne au point de corner. On va chercher la balle. Et on écarte. Attention, top, allez, fente, 1, 2, 3, 5 extensions, 2, 3, 4, 5, et gainage. Allez, debout tout de suite, on est parti pour le 3e tour. Top. Ok. C'est tout pour le travail de l'ailier gauche. Donc maintenant on va passer au travail de l'arrière gauche. Donc l'engagement des engagements n'est pas pareil forcément. On va commencer à fixer interne, je libère, je désengage. Externe, je libère, je désengage. Interne, ok? Lorsque je vais dire stop, ça va être le signal pour faire une course vers le but. Donc la course qu'on va faire, pour la simuler, on va faire des mountain climbers. Donc je vous montre, position de pompe, et on ramène les genoux rapidement vers le torse. Ok? On en fait 10 comme ça, 10 mountain climbers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que les 10 sont faits, je me lève et j'enchaîne 5 fois 3 pas extension. Donc 1, 2, 3, extension. 1, 2, 3, extension. Et pour simuler la réception, 5 squats. Ok? Donc pareil, première fois pour découvrir et après on fait 2 fois à fond. Donc c'est parti, on commence à fixer interne. Je fixe et je libère. On pense bien les appuis. Ce qui est sympa là, c'est qu'il faut se représenter un peu mon terrain. Là, je sais que j'ai mon but qui est là, mon ailier gauche qui est là et mon demi qui est à ma droite. Allez, vous êtes prêts? À mon top, c'est le signal pour les mountain climbers. Hein. Top, allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 pas extension. Et 5 squats. Allez. 4 et 5. Et on recommence. Engagement, désengagement. Attention, vous êtes prêts, attentifs. Et top. Allez, mountain climber. 8, 9, 10. Ok, 1, 2, 3, extension. Et 5 squats.
3, 4 et 5. Allez, on est reparti. Troisième et dernier passage, arrière gauche. Attention. Et top, allez. Ok. N'oubliez pas, si vous êtes fatigué, faites une petite pause, mettez la vidéo en pause, il n'y a pas de problème. Après l'ailier gauche et l'arrière gauche, on va passer au demi-centre. Donc là, le demi-centre, ce qu'on va lui demander, c'est mettre de la latéralité et du rythme dans le jeu. Donc en handball, comment est-ce que le demi-centre met du rythme? C'est avec ses courses, c'est pas avec des passes toutes molles ou des passes à rebond, il faut mettre de la course. Donc là, malheureusement, comme on est chez nous, on ne va pas forcément pouvoir mettre de profondeur. Mais alors là, on va stimuler un demi qui va être un peu comme un essuie-glace, qui va faire la latéralité. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux au handball, on est d'accord, mais au moins il y a du mouvement. Donc je vais me dire, me déplacer à gauche, je libère ma gauche, à droite, je libère ma droite, à gauche, etc. À mon top, on va faire, je sais pas comment on appelle ça autrement, je connais juste le nom 1, 2, 3. Voilà, donc 3 pas, ok, à la latéralité comme ça. Et là, je fais tranquille, mais en vrai, ça a un truc du style comme ça. Hein. Ok, donc faut du rythme. Ça, on fait 5 allers-retours comme ça, ok. Donc là, je fais un aller-retour, 2, etc. Faut en faire 5. Et après ça, on va stimuler un demi qui fait fin de tir à la hanche et qui est en extension sur 2 appuis. Et ça, pareil, comme tout à l'heure, 5 tirs. Donc hanche, extension, hanche, extension, hanche, extension. Ok. Allez, on perd pas de temps, on est reparti. Je libère à droite, main droite, à gauche, main gauche. Vous êtes prêts? À mon top, on est parti pour le 1, 2, 3. Attention. Et top. Voilà. La coordination, c'est pas terrible. Hein, encore un. Et tire à la hanche, extension. Dernière partie, latéralité. Attention. N'oublie pas, 1, 2, 3, top. Allez, et on est parti pour le dernier tour. Top. Donc pour les postes d'arrière droit et ailier droit, c'est la même chose que ce qu'on a fait à gauche. Donc je vous remets le passage de la vidéo où je faisais à gauche et vous le refaites encore 3 fois arrière droit, 3 fois ailier droit. Donc c'est parti, on commence à fixer interne. Je fixe et je libère. On pense bien les appuis. Ce qui est sympa là, c'est qu'il faut se représenter un peu mon terrain. Là, je sais que j'ai mon but qui est là, mon ailier gauche qui est là et mon demi qui est à ma droite. Allez, vous êtes prêts? À mon top, c'est le signal pour les mountain climbers. Hein. Top, allez, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 pas extension. Et 5 squats. Allez. 4 et 5. Et on recommence. Engagement, désengagement. Attention, vous êtes prêts, attentifs. Et top. Allez, mountain climber. 8, 9, 10,
Ok, 1, 2, 3, extension. Et les 5 squats. 2, 3, 4 et 5. Allez, on est reparti. Troisième et dernier passage, arrière gauche. Attention. Et top, allez. Ok. N'oubliez pas, si vous êtes fatigué, faites une petite pause. Mettez la vidéo en pause, il n'y a pas de problème. Donc on commence. Je vais chercher ma balle et je récarte. Allez, on est sur les appuis. On est sur les appuis. Et à mon top, point de corner et enchaînement, ok? Attention, on se prépare. Top, top. 1, 2, 3, 5 extensions sur le pied gauche. Et gainage, 5 ondulations. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se relève. Et on est tout de suite reparti en enchaînement de tâches. Allez, je sors de l'aile. Je retourne au point de corner. On va chercher la balle. Et on écarte. Attention. Top. Allez. Fente. 1, 2, 3. 5 extensions. 2, 3, 4, 5. Et gainage. Allez, debout tout de suite. On est parti pour le troisième tour. Top. Ok, maintenant qu'on a fait tous les postes en dehors, on va faire le dernier poste qui est le poste de pivot. Pourquoi pas la prochaine séance inclure des postes SP gardien. Donc là pour le pivot, ce qu'on va faire, on va toujours se placer donc perpendiculaire à ma zone. On va dire que vous êtes le but, donc je suis perpendiculaire au but et je vais suivre la balle, d'accord? Et tourner le dos au but, donc ça veut dire que je vais faire des petits sursauts et je tourne d'un demi-tour. On peut mettre du bras aussi. Ok. Et à mon top, on va accélérer ses appuis, ça veut dire qu'au top la balle elle va arriver. Donc je vais préparer mes appuis. Donc je fais 10 changements d'appui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis pour travailler l'impulsion du pivot, on va enchaîner avec 5 squats sautés. Donc squat, sauter, squat, sauter. On est prêt pour le dernier tour? Allez. On va dire que le but est ici. Attention, et c'est parti. Donc petite reprise d'appui et je change. Mettez les bras. Et top. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on est reparti sur saut. Top. Allez, on est reparti. Top. Et 5. Allez, bon, encore une fois. Et on se retrouve pour une deuxième partie de la séance. On va faire un peu plus de la motricité. Motricité du haut du corps notamment. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, c'est maintenant qu'on va avoir besoin du poids de 1 ou 2 kg. Moi, je suis à 1,5 kg, j'ai que ça. Et on prend notre balle également. Donc, si vous n'avez pas de poids, je rappelle, bouteille d'eau. Voire même, pourquoi pas, si vous avez des élastiques mais pas de poids, bon, ça m'étonnerait, hein.
Mais vous pouvez aussi prendre des élastiques, ça marche avec. Par contre, prenez un élastique qui n'est pas trop résistant. Donc non seulement on va faire un peu de motricité, mais on va aussi faire du renforcement. Donc là, je vous conseille de dire au revoir à votre épaule gauche parce qu'on va commencer par lever tous le bras gauche bien droit devant soi. C'est parti, levez, levez, levez. Et avec la main droite, on va faire des petits cercles pour l'instant, dans un sens. Ok? Allez, et on lâche pas. Tant que je vous le dis pas de relâcher, on relâche pas. Alors l'idée, c'est pas de faire des cercles énormes, hein, d'accord? L'idée, c'est de faire de la motricité, donc je veux qu'on cherche à être le plus précis possible, le plus fin possible dans la manipulation de la balle. Allez, hop, on change de sens. Le bras est toujours bien droit, tendu devant soi. On essaie de relâcher un peu les épaules. Regardez bien la position. Je ne suis pas la tête dans les épaules. Ok, on les relâche. Et on est bien concentré sur la manipulation de la balle. Ok, maintenant on va faire des petits passages de la balle au-dessus du bras gauche. Allez, pareil, le but, c'est pas de faire des grosses cloches. Le but, c'est d'être fin et précis. Et là, normalement, vous commencez à avoir l'épaule gauche qui commence à crier et à pleurer. On l'écoute pas, on prend le mental au-dessus. Et on fait les tours complets. Et regardez, je lève le pied gauche et je passe au-dessus du pied gauche. Et on essaie de ne pas poser la jambe gauche, ok? On est bien en appui sur le pied droit et on trouve son point d'équilibre. Allez, c'est dans l'autre sens, c'est plus compliqué dans l'autre sens. Donc j'envoie dans ce sens-là et je récupère sous la jambe. Allez, ok. Ça, on va le refaire de la proprioception. Et on fait des petits tours autour des bras. Allez, on lâche pas, dans l'autre sens. Allez, plus de possible, mais du rythme. Et top, on peut lâcher. On change de bras tout de suite. Allez, prenez le poids dans la main droite. Bien droit devant soi. Et c'est parti. Normalement, ça perturbe un petit peu. Hein. Allez, dans l'autre sens. Voilà. Je commence à être fébrile. Allez. Ouf. Allez, des petits sauts par-dessus le bras. La balle reste au-dessus du bras et la main reste en dessous du bras. Et allez, on résiste. On lève le pied droit. Allez. On essaie de ne pas poser le pied au sol. Travailler les appuis. Et dans l'autre sens. Allez, on tient. Allez, et des cercles. Dans un sens. Dans l'autre. Des petits sauts. Et on lâche. Allez, maintenant on peut relâcher un petit peu les bras. Donc là, normalement, naturellement, votre bras s'est mis en pronation. Donc vous n'étiez pas en prise neutre, vous étiez en pronation. C'est majoritairement la partie médiale du deltoïde qui a travaillé. Si vous aviez été en position neutre, ça aurait été la partie antérieure du deltoïde. Donc là, on a aussi un peu mobilisé l'avant, mais surtout la partie latérale de l'épaule. Ok, c'est très mobilisé au handball, c'est fait exprès. C'est pour ça qu'on va travailler cette partie. Pour finir cette partie de motricité, vous récupérez votre ballon et on va faire des changements rapides d'appui, comme ça, d'accord, en avant, en arrière. À ça, je vais rajouter des passages de balle entre les jambes, ce qui va nous donner... Et à ça, on va rajouter notre chaise. Il fallait bien qu'elle serve à quelque chose. Donc on place notre chaise bien devant nous et on fait le mouvement que j'ai décrit. Passage de balle rapidement. Et à mon top, si j'ai la balle dans ma main droite, je fais un passage de bras au-dessus de la chaise et je viens vite contourner ma chaise avec les appuis orientés vers là-bas toujours. Par contre, c'est au top, j'ai la balle dans la main gauche, passage de bras autour de la chaise et je contourne dans le sens là. Et on reprend directement après. Allez, là par contre, ça doit aller très très vite. On travaille la motricité un petit peu, donc il faut que ça aille très très vite. Attention. Top. Top. Allez, on est reparti. Top.
Allez, faut aller vite, faut aller vite. Top. 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 Allez, 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 allez. Allez. Si la balle tombe, c'est pas grave, on continue. Top. Top. Ok. Souffle un peu. On va faire une petite évolution, une petite variante plutôt. Toujours le même travail de passage de balle entre les jambes. Et cette fois-ci, quand je contourne ma chaise, je le fais à cloche-pied. Petit truc très important, si j'ai la balle dans la main droite, toujours mon passage de bras côté gauche. Et logiquement, si j'ai la balle dans la main droite, appui gauche. Ok? Cloche-pied sur le pied gauche. Si j'ai la balle dans la main gauche, inverse, passage de bras côté droit, je suis sur ma jambe droite. D'accord? Allez. On souffle un petit coup. Et on est reparti. Les appuis. Et c'est parti. Go! Top. Hop là. Top. Allez, 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 allez. Top. J'ai oublié le passage de bras. Top. 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 Voilà, je fais n'importe quoi. Top. Ok. On va passer à une dernière partie de physique. On va faire du renforcement des épaules et des pecs. Allez, à tout de suite. Ok, donc maintenant pour la dernière partie de la séance, ce que je vous propose, c'est qu'on a déjà bien entamé la partie médiale de l'épaule. Maintenant, on va taper dans l'avant de l'épaule et surtout dans les pecs. Ok? C'est important en handball quand même. Donc, ce qu'on va faire, donc je vais vous placer juste ici. Ok, donc vous me voyez d'ici, vous me voyez de là sur le côté, donc pas d'excuses pour le mouvement. Donc, première partie, ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre en position de pompe et on va placer la balle entre les mains. D'accord? Donc là, à partir du moment où vous allez vous mettre en position de pompe, on va plus la quitter jusqu'à la fin de la séance. Ça va durer à peu près, allez, je pense, entre 2 et 3 minutes. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on va bien chauffer les épaules. Il va falloir résister, ça va être au mental, je vous préviens les gars. Donc je place ma balle entre mes deux mains et je me mets en position de pompe. C'est parti les gars. Vous aussi à la maison, position de pompe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rapidement une petite extension pour toucher la balle avec les deux mains en même temps. Il ne faut pas que la balle... Je vous montre un exemple, regardez bien. Attention. Voilà. Et ça on le fait 10 fois. Allez, c'est parti ensemble. 1. Et si la balle bouge, vous la remettez. Il ne faut pas qu'elle bouge. 2. 3, 4, c'est pas forcément une pompe, hein. Il faut juste toucher la balle. 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, et une dernière ensemble les gars, allez, 10. Ok, on pose pas. Et là on va faire 8 pompes en touchant la balle avec le torse, donc c'est pas les pompes complètes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. On s'étire un petit coup. Et maintenant on prend la balle dans la main droite. Un passage de bras. Je pose ma gauche. Et on a fait une répétition. On en fait 10 comme ça. 2. 4, 5, 6. Je sais plus si on a 7 ou 8 là. Allez, on va dire que là on est à 8. Au pire si on en fait plus, c'est pas grave. Allez, dernière rep. 10. Et on se finit avec le max de pompes que vous pouvez. Allez, on se termine.
Allez les gars, au mental, je veux que vous donniez le maximum de vous-même. Allez. Allez les gars, quand vous pensez que vous pouvez plus, vous pouvez encore. Au moins en arracher 2. Ce que je vous propose, c'est que moi, je vais prendre une douche et on se retrouve juste après la douche pour faire la traditionnelle question de fin de séance. Bien, on se retrouve maintenant pour la partie réponse aux questions ou plutôt analyse vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans cette dernière partie, on va analyser quelques séquences du match entre Sélestat et Mulhouse en catégorie moins de 18 France. C'est un match qui a eu lieu le 26 septembre dernier à Mulhouse et on va observer un petit peu Sélestat et un petit peu Mulhouse, que ce soit en attaque et en défense. Donc sans plus tarder, je vous propose d'aller à la première séquence de jeu. Alors la première séquence que je vous propose, elle est assez simple, franchement, je commence facilement. Je vais vous demander de trouver quel est le problème dans cette séquence vidéo en regardant la défense de Mulhouse, donc la défense de l'équipe blanche. Donc trouvez-moi la source du problème. Ok, je vous la repasse une deuxième fois. Ok, alors là le problème il semble très évident, donc je pense que vous allez tous le trouver, mais j'aimerais qu'on pousse un petit peu plus loin. On voit que quelqu'un fait une erreur, mais c'est quoi son erreur? Qu'est-ce qui nous permet d'identifier que c'est lui qui fait une erreur et pas quelqu'un d'autre ou pas tous les autres sur le terrain en même temps? Donc voilà, cherchez un petit peu, explorez cette piste et approfondissez-moi un peu ce problème. On passe tout de suite à la deuxième séquence. On va observer la situation d'attaque de l'équipe blanche toujours. Et vous allez voir qu'on va se retrouver neutralisé. Donc je vous dis rien, première séquence, première observation. Donc désolé pour la qualité d'image, c'est une maman qui a filmé, donc c'est déjà très gentil à elle d'avoir filmé. Voilà. Donc la balle est neutralisée et on va devoir repartir de zéro. Pourquoi? Donc je le repasse une deuxième fois. Ok, alors moi je peux pas m'en empêcher, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur ça. C'est un problème qu'on voit très souvent. Alors juste 2 mots-clés qui vont vous aider à mettre sur la piste. Timing et dangerosité. Pour vous aider, si ça vous intéresse autant que moi, j'encourage vraiment à aller voir la vidéo d'Éric Quintin sur les fondamentaux d'attaque. Je vous mets le lien dans la description de sa vidéo et je vais même vous mettre le petit timecode du moment où il apporte le sujet du croisé. Voilà, donc allez voir sa vidéo, puis après revenez ici et analysez. Je suis sûr que vous allez réussir à trouver le problème et à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à battre ce numéro 3 haut. Et enfin, on va aller au dernier timecode. Et là, cette fois-ci, on va observer l'équipe de Sélestat, donc en violet. Et on va observer leur défense. Alors, il faut savoir que Sélestat, les adeptes, en tout cas en catégorie jeune, ils aiment beaucoup ce type de défense. Et justement, c'est ma question, qu'est-ce qu'ils font comme défense? Alors normalement, on s'en rend compte assez bien qu'il y a encore beaucoup trop de joueurs et d'entraîneurs qui sont perdus sur le sujet de la défense. Donc, je vous demande de réfléchir. Normalement, vous devriez tous le savoir. Il y a 2 termes très importants en défense. Il y a le système et le dispositif. Donc là, je vais vous demander d'observer sur le jeu placé quel système et quel dispositif met en place l'équipe de Sélestat. Donc avant de passer au deuxième visionnage, je vais juste vous mettre quelques petites pistes. Observez l'orientation des appuis, observez la position des joueurs entre le vis-à-vis et le but. Et la dernière chose à observer, c'est la gestion du pivot. Alors vous voyez que si on cherche à comprendre la défense, ça se fait en 2 temps. Là, il y a un premier dispositif. Et on va voir qu'ils vont vite se souvenir que ce n'est pas leur dispositif. Voilà.
Ok. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Quelle défense on vient d'observer? Système, dispositif. Ayez cette réflexion handball vraiment. Là en plus on est dans une phase où on ne pratique plus. Donc il faut penser handball absolument. Sinon après quand on va revenir sur le terrain on va être claqué. Comme toujours pour répondre à ces questions, je vous laisse aller dans la rubrique commentaires sous la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, foncez voir notre page Facebook, notre compte Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description. Encore une fois, j'espère que la séance vous aura plu, que vous avez bien réfléchi avec cette partie de séquence vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de hand en confinement. Et pour finir, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce compte YouTube. Ça me fait vraiment plaisir et ça me montre qu'en France, il y a encore des gens qui veulent faire du handball malgré le confinement. Donc ça me motive encore plus à continuer à mettre du contenu sur la chaîne du club. Si vous voulez continuer à nous soutenir et voir toutes les nouvelles vidéos, abonnez-vous en cliquant ici. Si vous voulez voir les entraîneurs du club, cliquez juste ici. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. À très bientôt. Ciao tout le monde.